La clause de non-concurrence, c'est la clause qui va interdire au salarié, une fois qu'il a quitté l'entreprise, d'exercer une activité concurrente à son ancien employeur, que ce soit via un nouvel employeur ou pour son propre compte. Pour être valable, la clause de non-concurrence imposée aux salariés ne doit pas être excessive. Aussi, elle doit être limitée dans le temps, elle doit être limitée dans l'espace, mais aussi limitée à une activité spécifiquement visée dans la clause. Et bien entendu, la clause doit prévoir une contrepartie financière versée aux salariés, soit sous forme de rente, soit sous forme de capital. Lors de la rupture d'un contrat de travail, l'employeur a la possibilité de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence dès lors que c'est prévu dans le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l'entreprise. Si la convention collective ou le contrat de travail ne disent rien, il y a toujours cette possibilité de renoncer à la clause, mais ça suppose alors un accord entre employeur et salarié. Les conditions dans lesquelles l'employeur va pouvoir renoncer à l'application de la clause de non-concurrence, et notamment le délai qui lui est imparti pour le faire, vont être fixées par le contrat de travail du salarié ou toujours par la convention collective applicable à l'entreprise. Lorsqu'à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, le salarié est dispensé d'effectuer un préavis, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l'entreprise. Et ce même si le contrat de travail ou la convention collective accorde un délai plus long à l'employeur. C'est le cas notamment lorsque le contrat fait l'objet d'une rupture conventionnelle homologuée ou lorsque le salarié est licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. Et attention, car à défaut de respecter cette règle, c'est-à-dire en cas de dénonciation tardive, eh bien la contrepartie financière est due au salarié.